de la lutte contre les réseaux mafieux à Abidjan, qui indique par ailleurs qu'une longue période de sensibilisation a précédé la descente surprise de ces hommes à Adjaoui. Des compteurs étaient donnés vraiment dans ce quartier. Et malheureusement, selon nos enquêtes, la fraude continue toujours. Donc il était grand temps qu'on mène une opération de lutte contre la fraude. Les collaborateurs qui opéraient dans la zone ont fait des contrôles tout en visitant cour par cour. Ils ont constaté un branchement direct alimenté par un câble. Il n'y a pas de compteur pour ce magasin. Et en même temps, ils ont vérifié au niveau de la cour. Ils n'ont pas trouvé de compteur, mais malheureusement, les occupants et du magasin et de la cour ont totalement disparu. La fraude coûte cher à la compagnie ivoirienne d'électricité. Ses pertes sèchent 40 milliards de francs CFA par an. Mais son impact n'est pas que financier. Plusieurs incendies et électrocutions sont liés aux branchements frauduleux. Ces réseaux de fraude sur l'électricité ont plusieurs impacts. Il y a un impact financier. Donc l'électricité qui est consommée qui passe par ces réseaux de fraude-là ne peut pas être enregistrée par les compteurs, donc ne peut pas être facturée. Les transformateurs qui sont avariés chaque jour, on a du matériel de réseau qui est avarié chaque jour. Donc vous voyez, il y a le remplacement de matériel de réseau à cause du réseau qui est surchargé par l'activité de ces individus qui construisent les réseaux de fraude, distribuent l'électricité à partir de ces réseaux de fraude et en font la commercialisation. La fraude sur l'électricité cause d'énormes pertes en vie humaine. Donc il y a des cas d'électrisation, il y a des cas d'électrocution. Si l'opération de ce jour est un succès à Adjaoui, elle n'a pas toujours été heureuse. En 2019, dans ce même quartier, des agents de la CIE avaient été pris à partie par une population hostile au contrôle de ces installations électriques. 3 véhicules avaient été saccagés et calcinés et plusieurs agents assermentés blessés. L'assistance aux pupilles de la nation et de l'État est le sujet principal qui a conduit des femmes et tutrices légales d'enfants orphelins en raison des crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire chez la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Cette rencontre a permis à Miss Belmondo Dogo de toucher du doigt les difficultés de ces enfants. Pierre Dipomela. Les enfants de fonctionnaires, forces de défense et de la sécurité et autres agents de l'État, mineurs de moins de 21 ans, mis sous la protection et le soutien matériel et moral de l'État du fait de leur vulnérabilité due à un décès ou à une invalidité des parents, sont appelés des pupilles de la nation. Des femmes et tutrices légales de ces enfants, reçues par la ministre en charge de la Solidarité, évoquent